Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Nouvelle présentation de 4 Greenlight aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec cette magnifique Cadillac Fleetwood série 60 de 1955 à l'effigie, s'il vous plaît, d'Elvis Presley. C'est un produit signature Elvis Presley. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu, je ne l'ai pas présenté encore, mais je l'ai en rose également cette voiture. Euh, en fait, si je me trompe pas, en fait, en 1954, Elvis avait une Cadillac comme ça. Elle était de 54. Il y a eu un problème de frein, il y a eu un accident, elle a brûlé. Elle était rose. Et donc, ça lui a un peu, euh, un peu foutu les boules, si j'ose dire. Donc, il en a racheté une autre en 55, l'année d'après, qui était comme celle-ci, bleue, euh, qu'il a refait peindre en rose. Donc elle a été un temps rose, toit noir, et on sait qu'après elle a été refaite de l'intérieur et que le toit a également été aussi repeint en blanc. Voilà, c'est un petit peu complexe, mais elle était rose, la première de 54, elle a brûlé, il en a acheté une bleue qu'il a fait repeinte en rose. Voilà, c'est plus simple comme ça. Euh, qu'il a d'ailleurs offert à sa mère, si ça vous intéresse, qui n'avait pas le permis, qui ne l'a jamais eu d'ailleurs. Bref, ça se voit que je suis fan d'Elvis, oui. Ok, bon. Passons à autre chose. Donc, très belle voiture, évidemment, que je vous ai déjà présentée, notamment celle de la série Busted Knuckle, vous vous rappelez, avec la boîte? Oui, la boîte plus petite que la voiture. Oui, voilà. Donc, celle-ci, bon, bleu, toit noir, intérieur blanc et bleu. On a aussi de beaux flancs blancs avec Angeliver à inscription rouge, hein. On imagine très bien le logo Cadillac au centre de roue. Un coffre à n'en plus finir, incroyable la taille du coffre. Des feux, j'ai envie de dire, qui ne dépassent pas puisqu'ils sont peints, mais je sais pas, est-ce qu'il manque de la peinture sur la partie haute? Je sais pas, ouais, bon, allez, je sais pas. Un beau pare-choc chromé, une plaque, qu'est-ce qui marque sur cette plaque? 20, 33, 51, 1, 2D même. Pourquoi? Seconde, c'est la deuxième. Non, j'aimerais bien creuser un peu cette plaque. Tiens, ça m'intéresse. Tennessee, on est bon. La maison d'Elvis était à Memphis, dans le Tennessee. Alors, pourquoi cette plaque à voir? Waouh, regardez cet avant. Avec ce joli gap entre l'aile et le capot. Regardez. Dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est quand même bien aligné, hein. Je parle du capot et de l'aile. Et là, par contre, oh là là, pas beau ça. Pas beau, pas beau. Calandre chromée, pare-choc chromé, feu translucide, très bien positionné. Le logo Cadillac qui est bien positionné. Et l'emblème de capot aussi. Même le tableau de bord est bleu, tiens, sympa. Petit détail. Dommage pour le capot, mais bon. Châssis métal, évidemment. J'ai noté le numéro 1139 pour celle-ci, avec une photo d'Elvis sur le recto. Et au verso, une phrase célèbre d'Elvis apparemment. L'ambition, c'est un rêve avec un moteur V8. Euh, Là, vous connaissez très bien Elvis Presley, notamment dans le clip Jailhouse Rock. Ça, c'est sorti en 2017. D'ailleurs, si vous allez visiter sa maison à Memphis, comme j'ai eu l'occasion, vous verrez à la sortie, il existe plein de, hors de prix d'ailleurs, plein de miniatures roses et bleues comme ça, Greenlight, que vous pouvez acheter à la boutique. Et vous l'avez même en 1/18e, que j'ai acheté aussi. Euh, On continue avec cette jolie Chevrolet Caprice de 1990 de la police de la Caroline du Sud, en tout cas de la Highway Patrol de Caroline du Sud, donc police de l'autoroute. Alors, livrée plutôt classique,
grise, bande bleue, State Trooper en jaune et le logo. Mais je l'ai trouvé sympa. J'essaie de me rapprocher du logo pour que vous puissiez le voir. Ça ressemble à un gros arbre. Mhm. Faux, une rampe toute bleue, intérieur tout noir. Les jantes sont très jolies. Ouais, c'est très bien ça. Est-ce que ce sont les mêmes jantes que sur celle-ci? Oui. Ok, ce sont les mêmes, ils ont juste été pas en verte évidemment sur cette version. Ok, je voulais vérifier, je m'excuse. Euh, Devant, ouais, je suis moins fan, hein. Je préfère celle d'avant, mais bah, allons les années 90, hein. Mais cette Caprice a commencé en 77 et elles avaient des feux, des phares avant un petit peu différents. Je les préfère. En tout cas, c'est mon goût. Mais ça reste mignon quand même. Une plaque toute bleue. Alors, si c'est assez étonnant. On dirait une plaque d'immatriculation blanche avec un cache transparent protecteur bleu dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on dirait même que c'est ça, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'un... Alors quand je regarde à l'œil nu, non, pas du tout. On voit que la plaque est bleue. Mais là, la caméra, on aurait dit une plaque blanche superposée d'un plastique bleu, parce qu'ici, en tout cas au Canada, derrière, c'est pas rare de voir une plaque d'immatriculation protégée derrière un plastique translucide, qui d'ailleurs, avec le temps, ne devient plus du tout translucide. Euh, et j'ai cru que c'était la même chose, mais là, j'ai un petit peu rêvé. À l'arrière, on a la même chose. Là, on voit clairement que c'est la plaque qui est bleue. State Trooper, l'arrière est très joli. Pare-choc chromé bien droit. Rien à dire. Elle est mignonne quand même, cette petite grise. On est sur la série 64, hein. Châssis métal. Est-ce que je l'ai en numéro? Non, j'ai pas trouvé. Donc série, qu'est-ce que je vous ai dit? Série 44, sortie en 2023. Comme c'est assez récent, je vais quand même vous montrer ce qui existe. La Ford Mustang de 82 de l'État de Géorgie, la Way Patrol de 90, K5 Blazer de 91, Crown de 2001. En fait, là, je viens de réaliser que je vous ai déjà énoncé cette liste lors de la présentation du petit 4x4 roue verte châssis vert de police de la vidéo précédente. Mais remarquez, comme je ne sais pas dans quelle heure elles vont sortir, je vous la laisse ici. Vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Mais comme ça, je ne me répète pas, ça ne vous fait pas écouter deux fois la même chose. Ok, on passe à la suivante. Vous connaissez mon amour pour cette série. On a le van Club Wagon de 72. Pour être tout à fait honnête, alors d'une part, j'ai pas fini tous les épisodes de la série. Je ne sais pas du tout quel est ce véhicule, ni où il apparaît. Je n'en sais rien. Parce que parfois mes souvenirs se mélangent un peu avec la série Chips, mais ce sont des vannes que vous regardez ce genre de série et sont à tous les coins de rue. Donc est-ce qu'ils ont juste voulu surfer un peu sur sur la vague Greenlight Hollywood? Allez tiens, on va leur ressortir un petit Starsky Hutch en plus. Est-ce que c'est un véhicule qui a servi lors d'un épisode? Est-ce qu'il appartenait à des méchants? Est-ce qu'il a eu un rôle important? Je ne sais pas. Est-ce que c'était juste un véhicule qui passait? Peu importe, c'est un Starsky Hutch. Je suis un consommateur de type pigeon voyageur. Starsky Hutch, j'achète. Ils auraient pu mettre une poubelle à roulettes. Il y aurait écrit Starsky Hutch, je l'aurais acheté, puisqu'on la voit dans la série. Voilà. Donc, concernant ce Ford, ben, tout bleu. Intérieur bleu. Voilà, merci, bonsoir. Non, pour être tout à fait honnête, il est vraiment très beau. Je vous en ai déjà présenté avec cette belle grille chromée. C'est vraiment joli. On a même le rose essuie-glace. Mais en toute honnêteté, il n'apporte rien du tout. Il est tout à fait classique. Mais, je tiens à le préciser, je trouve que la taille, encore une fois, je me répète, des blisters, voilà le mot me manquait dans la vidéo précédente, a augmenté. Je ne parle pas
de la largeur de la boîte, je parle de la largeur du petit cocon de la miniature. J'essaye de regarder rapidement au mur devant moi si j'en ai un autre comme ça, et je sais que j'en ai un autre, même plusieurs. J'aurais voulu vraiment... Voilà, j'en vois un là-bas. Alors oui, je vous confirme, c'est vraiment plus gros maintenant. Ah ouais, 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 ouais. C'est vraiment plus joli, on a vraiment l'œil sur la miniature. Et donc leurs défauts aussi. Donc voilà, je m'attarde pas parce qu'il n'y a rien de... Bon, il n'y a rien de... Rien d'extravagant. Est-ce que j'ai un numéro sur ce châssis métal? Oui, 1145, sorti en 2022. Et puis derrière, c'est classique, Starsky Hutch, les couleurs de la Tomatomobile, la voiture rouge et blanche, la tomate. Et ça, c'est quand même plus sympa, en tout cas pour moi, je trouve mignon. Un joli Dodge Descent Royal SE de 1983 en version towing, en version dépannage de la station, la célèbre compagnie Texaco. Voilà, service sur la route, 24 heures sur 24. L'appareillage de remorquage, complètement gris. On a même un attelage, c'est mieux. Pare-choc chromé, ouais, c'est très bien. Il est très joli, hein, rouge et noir, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime beaucoup. Devant, il a une belle petite tête hein, pour les années 80 quand même. Petite inscription Dodge sur le capot. Pas de plaque d'immatriculation. Très joli. Oh là, il y a des trous dans ce châssis là. Regardez, 4 devant, 4 derrière. Ouais, peut-être que... Alors, je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Je sais pas du tout comment ils fabriquent. Est-ce qu'il existe d'autres versions? Peut-être un chasse-neige et les trous servent à faire entrer la lame, et je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis passé un petit peu vite, mais vous l'avez vu, hein. Rouge et blanc, oh là là. Rouge et noir, pardon, avec liseré chromé, bas de caisse noire. On a des enjoliveurs plastiques, hein. Intérieur tout noir. Voilà, tout ce qui est simple et efficace. On est sur la série Blue Collar. C'est la série numéro 12 et voici les véhicules de cette série numéro 12. Et là, on est sur 2023. Alors, comme c'est récent, voici les véhicules. On a un F-156 pour changer, un F-175 pour changer. Ça me fait plaisir, je les adore. Est-ce qu'il s'agit du bleu et blanc? Hmm, Bonne question. Ensuite, Dodge Ram descend, bah, c'est celui-là. Le Jimmy de 91, Jeep Cherokee de 2000 et un Tahoe Z71 de 2022. Voilà. Donc voilà, petite présentation rapide, mais j'espère que ça vous a fait plaisir. Et je vous confirme, j'ai l'œil là-bas sur un autre Ford Wagon, et le packaging est vraiment plus serré au véhicule. Donc ça, c'est très très bien. Bravo, bravo, bravo. J'espère qu'ils vont continuer, que ce n'est pas juste un essai ou je ne sais quoi. Seule différence, bah, c'est simple. Vous voyez là où c'est écrit édition limitée et compagnie. Et ben là, c'est à cheval. En fait, le blister de la voiture en lui-même est un peu à cheval sur l'écriture, mais ça met vraiment, vraiment en valeur la voiture. Elle est plus engoncée dans un espèce d'écrin de plastique. C'est très bien comme ça. Voilà, j'ai survenu, je suis désolé, parce que je viens d'en voir un autre là au mur, un Golf, qui change un peu de celui que j'avais vu avant, puisque celui d'avant était un... Je l'ai perdu. C'est pas grave, je vous le présenterai de toute façon en temps et en heure. J'en ai vraiment plusieurs et je les mettrai à côté. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez de ce nouveau blister un petit peu plus large. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve très très vite sur comment ça roule. Merci d'avoir regardé.